Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 21 juillet 2025. Bienvenue sur les prédictions immédiates de voyance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix, je suis voyant médium depuis 34 ans. Aujourd'hui, on va regarder un sujet qui est un peu atypique, un peu hors norme, un sujet concernant une météorite qui est tombée depuis mars jusque sur le Niger, à Agadez, plus précisément, il y a environ à peu près 5 jours de cela. Donc une météorite, c'est une roche qui fait à peu près 24 kilos environ, et sa valeur est estimée à 50 dollars le gramme. Donc cette météorite, elle tombe donc sur un lieu un peu isolé, et heureusement quand même, au vu même quand même du poids qui à mon avis s'est multiplié par je ne sais combien vu des 24 kilos. Donc on peut imaginer un peu les dégâts que ça aurait pu commettre. Quoi qu'il en soit, cette météorite, si vous voulez, elle est actuellement à New York et elle a été vendue aux enchères à 5 millions de dollars, avec les taxes inclus. Heureusement, vous allez me dire. Mais il se pose un problème, c'est que quelques jours, 2, 3 jours après qu'il y ait eu cette vente aux enchères, il y a eu le gouvernement nigérien qui s'est interposé en menant une enquête concernant l'éventuel vol qu'il y a pu avoir sur le sol nigérian. Bon, en tous les cas, c'est ce que l'on va regarder en voyance. On va regarder déjà la première position. Déjà, est-ce que cette météorite a été vendue par l'intermédiaire du gouvernement nigérien ou éventuellement par une voie épistolaire, vous voyez ce que je veux dire? Et puis la deuxième question, est-ce que le Niger va pouvoir récupérer cette météorite, puisque elle est censée appartenir au sol nigérien. Voilà, c'est l'actualité un peu internationale. C'est à mon sens symbolique je veux dire ce choix de cette vidéo, parce que j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose sur le sol africain, à chaque fois on s'interpose, et puis à chaque fois c'est bafoué, c'est dérobé, et je veux dire bon, il y a quelque chose qui me semble un peu anormal. Donc quand il y a quelque chose d'anormal, je vais regarder un petit peu dans les profondeurs de la voyance. Voilà, je vous invite à vous abonner comme d'habitude, à liker et à booster la vidéo, partager, laissez-moi un commentaire et des suggestions de vidéos. Donc on va regarder la première question déjà de cette météorite martienne. On sait qu'elle vient de Mars parce qu'elle a été étudiée par rapport à sa composition, et on va voir un peu ce que nous donne déjà le Bénin dans cette coupe. Alors est-ce que cette météorite a été vendue légalement ou par une voie épistolaire? Épistolaire, c'est intermédiaire. Donc, vous voyez, on va regarder, on va poser la question ensemble. Voilà, donc cette météorite à Agadez, précisément, au Niger, la météorite. Alors, la météorite, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, vous voyez, eux, le peuple, en fait, dans leur tradition, dans leur culture, si vous voulez, pour eux, c'est la bienvenue, cette météorite. C'est un peu symbolique, c'est extraterrestre, bien entendu. Donc, on montre la carte de la chance, quelque chose qui représente pour eux aussi, comme symboliquement, comme pas une protection, mais une sorte de divinité, comme un message un peu divin, comme quelque chose qui apporte une nouvelle, vous voyez. Donc ça peut être très très subtil dans la conscience du peuple aussi. Donc c'est ce qu'on nous montre. Donc pour eux c'est vrai que c'est assez rarissime. D'ailleurs c'est une des plus grosses météorites martiennes qui tombe sur la Terre. Donc c'était pas rien. Le cadeau en plus. Alors là, on voit bien que si vous voulez, avec la carte du soleil comme ça, pour eux, c'était même, on va dire, vous savez, quand on fait un rituel, lorsqu'on consacre, on sacralise quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de sacré pour eux. Voilà. Donc ça, c'était le cadeau. Voilà. Bon, en tous les cas, c'est ce qu'on nous signifie. Là, on nous signifie dans la coupe, en fait, que cette météorite, elle portait une importance particulière à l'égard du peuple nigérian. Ouais, c'est clair. Donc, on va continuer dans les profondeurs de la voyance pour voir qu'est-ce que nous donnent les oracles, que s'est-il passé, comment elle a fait pour atterrir
atterrir, comment elle a fait pour partir du Niger à New York, quoi. Hein. Bon, alors ça s'est pas envoyé par colis postal, ça m'étonnerait quand même. Hein. Vous voyez, il faudrait peut-être pas être trop naïf, hein, mais on va regarder cela. Alors dans les lois, je ne connais pas les lois, mais je pense que ça doit appartenir normalement au, au pays, hein, au pays concerné. Hein. Alors, on va regarder cela. La météorite martienne qui est tombée sur Agadez au Niger. On va en sortir en forme de croix aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, ok. Vous voyez, bon, bah déjà, voilà. Voilà, le trafic. Donc, on voit bien que là, dans l'action, dans la question que j'ai posée, il y a quelque chose de pas clair, il y a trafic. Donc, on voit bien que ça peut être un petit groupuscule qui s'est accaparé cela et puis qui ont réussi à trouver le créneau pour pouvoir l'expédier aux USA. C'est clair et c'est net. C'est au moins déjà là on a la position. Alors 2, 3, il nous manque la dernière hein, sur Agadez là. Alors là, après un obstacle, la ruine. Ah ouais. Vous voyez. Donc pour l'instant c'est très mal parti. Donc on voit bien qu'effectivement ça va être compliqué de savoir qui, quoi ou qu'est-ce qui est trempé un peu dans cette histoire. Vous voyez. Donc la ruine comme ça avec Saturne. Alors la ruine, certes, nous dit que c'est l'édifice hein, qui monte en explosion comme ça, nous parle bien de cette météorite. Mais avec Saturne derrière, donc, et puis le trafic, donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est d'ordre incorrect. Vous voyez, méchanceté avec Mars en plus. Vous voyez. Bon, déjà la réponse par rapport à la première question, à savoir comment elle a pu être expédiée, qui a donné l'autorisation de cela, bon, on voit bien que c'est illégal. Là, avec le résultat de l'appui. Donc, il y a eu quand même quelqu'un de bien positionné et qui est derrière tout ça. Voilà, voilà. Donc c'est pas clair d'une certaine manière, mais en même temps, il y a eu l'appui diplomatique pour vous parler clairement. Voilà. Donc déjà la première question elle est claire, elle est nette. Pour moi, il y a eu l'appui diplomatique, trafic, méchanceté, etc. Donc on voit bien que c'est une question d'argent, d'échange et c'est pas correct, pas correct de toutes les manières. Et maintenant la deuxième question que l'on va poser, qui est très importante, c'est essentiel. Est-ce que le Niger va pouvoir récupérer cette météorite, puisqu'il y a une procédure, hein, une enquête en cours, et donc est-ce que cela va aboutir réellement? Est-ce que le résultat va être que ils vont pouvoir récupérer cette météorite? Eh oui, vous voyez, à chaque fois qu'il y a quelque chose, hop, il y a toutes les cartes qui tombent avec l'amour, la sagesse et la campagne santé. Ouais. Là, pour l'instant, on nous parle bien quand même des choses de façon claire et nette. Allez, on rentre dans les profondeurs de la voyance. Est-ce que le Niger va pouvoir récupérer cette météorite? Ah, ça change un peu les actualités, hein, mais en même temps, pour moi, c'est quand même, en tant que voyant aussi, il faut aller aussi dans des sillages aussi de respect vis-à-vis des éléments de choix, les éléments de choix des vidéos, parce que ça a été oublié. Je sais même pas si vous avez reçu l'information, si vous en avez été informé, hein, de cette fameuse météorite à Agadez. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer cette météorite qui est tombée à Agadez au Niger? Hop. Est-ce que le Niger va récupérer cette météorite? Allez, le petit Béline aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, le départ. L'action, le départ. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est parce que la météorite est partie ou si elle va revenir. On va le voir au fur et à mesure. Et puis par rapport à ma clairvoyance, moi, je vous dirai ma lecture profonde de ce que je perçois dans le temps. Mais là, au vu du départ comme ça, pour moi, c'est l'action
du passé, donc la météorite qui est partie aux États-Unis, et ensuite l'étoile de l'homme, donc il y a la protection quand même derrière, l'appui pour que la météorite puisse revenir sur le sol nigérian. On voit bien, c'est clair et c'est net. Et la nouvelle, la nouvelle, avec l'oiseau qui revient avec le colis. Donc pour moi, ça s'annonce plutôt favorablement qu'au fil du temps, il y ait quand même un retour au destinataire. J'en serais ravi pour le peuple, en tous les cas. Et le résultat que nous avons, méchanceté. Ah, il y a toujours une anguille sous roche, comme on dit. C'est-à-dire que tout se déroule bien sur la procédure, on va dire, judiciaire, et que derrière, il y a de l'opposition, méchanceté, avec le glaive et Mars comme ça, l'énergie comme ça qui est un soufre fulgurant. Vous voyez, méchanceté comme ça quand on voit la position comme ça. Donc il y a quand même de l'opposition. On va quand même recouvrir, parce que là, si vous me demandez, Lucien, la clarté de votre lecture, je vous dirais que oui, il y a une action en cours qui est sérieuse pour le retour de cette météorite, mais que derrière, il y a de l'opposition, et c'est pas n'importe quelle opposition. C'est pas n'importe quelle opposition, c'est l'opposition gouvernementale, diplomatique. Vous voyez, c'est pas une affaire que entre particuliers là. Alors donc, on va recouvrir. Est-ce que la météorite martienne qui est tombée sur le Niger va-t-elle revenir, puisqu'elle est à New York actuellement? Elle est la météorite. La météorite va-t-elle revenir au Niger? La météorite martienne. La météorite martienne. Alors donc, vol perte. Okay. Ah là 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 là. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, bon, ça c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que la météorite, elle a été veau-point-lé, c'est clair. Vol perte, on nous le dit. Voilà, on nous le signifie clairement. Voilà, c'est vraiment très clair, et très net et très précis. C'est complètement illégal. Voilà, au moins on le sait. Ça aurait pu être le contraire, hein, ça aurait pu être un accord entre les deux pays, et puis qu'après on nous annonce qu'il y avait un accord. Moi non, moi je perçois pas ça. L'étoile de l'homme avec le plaisir, vous voyez, avec le plaisir. Donc on voit qu'il y a l'urne. Hein. Donc ça, si vous voulez, c'est d'ordre diplomatique, qu'il va y avoir quand même sérieusement une décision qui va être prise pour le retour, en tous les cas. C'est ce qu'on nous donne avec l'appui, donc c'est pas rien. Et la nouvelle de tout à l'heure, campagne santé, campagne santé avec le soleil comme ça vous parle de quoi? Ça vous parle bien du pays, hein. On nous parle bien, si vous voulez, de l'origine du Niger, de l'origine agadez, qui à mon sens, attendent véritablement le retour, et ça s'annonce quand même. Ça, c'est le but à atteindre. Vous voyez, c'est le but à atteindre. Le résultat, on avait la méchanceté, et en résultat, la méchanceté à côté trahison. C'est dingue, hein. On a en résultat ça, méchanceté, trahison. Donc, la lecture, si vous voulez, de la finalité, elle est que ça va pas se faire comme cela. La décision va prendre énormément de temps. Et là, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop bien parti pour qu'ils puissent récupérer cette météorite d'une façon immédiate. Enfin, quand je parle d'immédiat, c'est-à-dire voilà, dans les 3 mois. Dans les 3 mois. Moi, pour moi, si je me pose la question en clairvoyance, hormis les oracles, pour moi, ils récupéreront la météorite, ils la récupéreront fin d'année à peu près. Fin d'année, la météorite ne restera pas, si vous voulez, aux USA, enfin à New York, quoique maintenant la personne qui l'a acheté, on ne sait pas trop où elle habite, qui est cette personne. En tous les cas, oui, c'est clair. Donc le retour se fera, et le retour se fera avec même une information médiatique. Parce que c'est vrai que c'est resté un peu dans les oubliettes, hein, personne n'en a trop parlé. Moi, j'ai fouillé un peu là-dedans, je cherche un peu les informations pour savoir un peu quels sont les sujets qui sont à traiter et qui sont, à mon sens, intelligibles. Je vois la météorite revenir au sein du pays. Ça se fera. Mais vous voyez, il y a quand même
un peu l'escalade là, hein, du process, hein, mais ça va se faire. Donc ils peuvent être rassurés. Mais pour eux, c'est vrai que c'est quand même, vous savez, ça fait comme un peu comme un talisman, un peu comme quand on sort la carte de la chance comme ça, il y a la carte bleue qui est une carte quand même qui représente vraiment la lumière, la divinité créatrice d'une certaine manière dans les oracles. Parce qu'on peut la remplir de plein de choses, cette carte. Elle n'est pas nombrée, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Elle est particulière. Et là, je dirais que c'est un peu comme si vous preniez un peu quelque chose de religieux dans un pays. Vous accaparez quelque chose de religieux, quelque chose qui appartient à un peuple ethnique ou qui appartient à un environnement sacralisé. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous n'allez pas prendre, par exemple, une statue dans une église, dans une cathédrale. C'est un peu ça. Vous voyez, on peut faire la comparaison avec cela. Donc, c'est pas qu'une histoire que d'argent réellement par rapport au Niger. Hein. C'est question plutôt de, de vol, quoi. Donc voilà. Donc bon, bah écoutez, en tous les cas, moi je vous dis, hein, pour moi, cette météorite reviendra et elle reviendra après décision diplomatique, mais dans le temps. Ça, on n'est pas dans l'instant T. Là, pour l'instant, il y a vraiment une affaire qui est en cours, qui est claire et qui est nette et qui est précise quand même. Hein. Bah écoutez, en tous les cas, bon, ça me fait plaisir par rapport à cette situation qui, vous voyez, il y a des choses un peu tordues hein, parfois dans la vie. Hein. C'est clair. Hein. Alors, on va finir par la carte du jour, la carte de l'amour, la carte pour toujours, cette carte de bienveillance aujourd'hui. Et j'espère que vous êtes en forme, toutes et tous, les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais. Il y a tout le monde en fait. Hein. Bon, bah, tous mes fidèles, hein, les Belges, les Suisses. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai beaucoup de personnes des îles et j'en suis reconnaissant. Je suis reconnaissant également de tous les anciens abonnés qui me suivent maintenant depuis de nombreux mois, les nouveaux abonnés également. Faut le dire, des fois je le dis pas assez et je le constate de moi-même. Je dis j'ai oublié de préciser quand même. C'est grâce à vous toutes et tous que la chaîne évolue, d'accord? Allez, on fait la coupe de la carte de la guidance spirituelle aujourd'hui, afin de nous orienter au mieux. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne aujourd'hui? Ah, la maison. Très intéressant. Alors, vous allez voir, cette maison, elle est un peu atypique. Cette maison, elle a une forme un peu en forme de diamant. Et elle a un gros cœur à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La maison, c'est l'habitat. On nous signifie que à l'intérieur de votre habitation, il faut prendre soin, si vous voulez, particulièrement de ne pas être en surcharge et de minimiser les choses, afin de ne pas être étouffé dans une énergie, dans un vortex qui vous plombe, si vous voulez, votre environnement énergétique, c'est-à-dire énergétique, c'est corps physique, évidemment, dans un premier temps. Et après, il y a tous les autres corps. Donc ça, c'est les corps subtils. Mais il y a une interaction vibratoire dans l'habitat. Donc pour moi, il y a des personnes, vous voyez, c'est beaucoup trop chargé, c'est beaucoup trop, on va dire, quand on parle de Saturne, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont inutiles au niveau de l'habitation. Donc c'est la décharge. Mais l'habitat aussi, la maison, vous avez vu, elle fait penser à une maison qui est pas une maison vraiment d'habitation. Donc on parle de minimiser les choses. Voilà, minimiser, c'est épurer le lieu d'habitation afin que vous puissiez avoir une clarté d'esprit, quoi. Ça m'étonne pas parce que, vous savez, je fais pas mal de déplacements hein, sur des lieux qui sont infectés, des lieux qui sont dans la négativité et autres. Je fais beaucoup de travaux dans ce sens-là et je me suis aperçu qu'il y a des surcharges, mais vraiment des surcharges terribles. Donc après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi certains lieux cosmotelluriques, bien sûr, qui sont sur des niveaux vibratoires un peu particuliers. Mais là, dans ce cas de figure, avec tous les cœurs qu'il y a, on nous signifie qu'il faut apporter un nettoyage réel. Oui. Mais je l'ai noté, ça. J'ai vu que c'est réel. C'est un beau message parce que ça tombe très très bien de vous transmettre ça. Déchargez-vous pour que vous puissiez avoir une certaine, on va dire, une certaine dimension, une vision, un champ de vision qui soit clair. Vous voyez, pas une surcharge. Ça, c'est très important. Voilà, ben, en tous les cas, pour aujourd'hui,
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Merci, au revoir.